Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis pasteur Medar Mouchina de l'église de Jésus-Christ Temple de Consolation, antenne de Kitambo. Nous voici encore une fois de plus devant vous pour continuer notre sujet. Ce que nous avons commencé l'autre fois. La fois passée, nous avons commencé notre grand sujet, la dîme dans son ensemble. Mais il était question d'énumérer d'abord la chronologie ou l'évolution de la dîme, la genèse de la dîme, d'où est-ce que cela est venu, parce qu'aujourd'hui les gens parlent d'une institution de Dieu. Mais nous avions vu que la première personne à donner la dîme, c'était Abraham. Abraham a donné la dîme à Melchisedec, que l'on ne savait pas retrouver, qui n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. Ensuite de cela, il y a eu Dieu dans la Bible qui s'est réclamé l'auteur principal de la dîme, c'est-à-dire qui se disait que la dîme, c'est une chose consacrée à lui. Et donc, si on veut donner la dîme, on ne va pas passer par un intermédiaire, mais on va directement voir Dieu et lui donner sa dîme. En troisième lieu, nous avons vu qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, ben voilà, nous on donne la dîme parce qu'on donne la dîme aux pasteurs, à nos pasteurs. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu a dit qu'il a donné le pouvoir aux Lévites de prélever la dîme sur les enfants d'Israël. Et dans un langage spirituel, aujourd'hui, ces Lévites-là, ce sont nos pasteurs. Nous aimerions que les pasteurs nous expliquent aussi dans un langage spirituel, comment un lévite peut-il manquer la terre? Le manque de terre spirituellement là, ça va s'expliquer comment? Parce qu'on comprend bien, aujourd'hui, on ne va pas regarder les lévites selon l'apparence, comme beaucoup de gens défendent d'ailleurs, mais on voudrait aussi comprendre comment ces lévites-là qu'on ne veut pas voir charnellement, que dire, les lévites-là que l'on a interprété qu'aujourd'hui ce sont nos pasteurs, comment ces derniers, de manière spirituelle, peuvent manquer la terre. C'est en ce moment-là que ces deux éléments vont corroborer et justement, ça va nous donner la lumière. Sinon, lorsque une interprétation n'est pas complète, c'est comme quelqu'un qui sonne sa trompette et qui donne un son confus. Les gens ne vont pas se préparer à la guerre. Alors, nous poursuivons notre sujet d'aujourd'hui pour dire que non, toujours dans l'évolution de la dîme, après que Dieu ait changé la décision, disons, donnée au peuple d'Israël, que dire, aux enfants, aux Lévites, leur donner la dîme, le pouvoir de prélever la dîme, ce n'était pas limité là-bas. Nous lisons dans les livres de Deutéronome, chapitre 14, verset 22, vous allez comprendre que ici Dieu a demandé aux hommes de prélever la dîme que produira leur champ et de les manger devant l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son peuple, pour ne pas vous distraire, nous sommes dans Deutéronome chapitre 14, nous lisons au nom de Jésus, Deutéronome chapitre 14, verset 22. La Bible dit, d'abord, en tête, c'est les dîmes. On dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Dieu nous a donné maintenant un autre modèle d'utilisation de la dîme. La dîme ne se limite pas seulement à donner, ne consiste pas seulement à prendre son argent, le revenu, les 1/10 de ses revenus et à donner à une divinité ou à un pasteur ou à quelqu'un. Mais ici, la Bible nous autorise
lorsqu'on prélève nos dîmes, nous devons manger ces dîmes-là, mais devant l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset, il est biblique. Je ne comprends pas d'ailleurs, moi, comment on ne nous fait pas la lecture de ces versets. Comment aujourd'hui, dans nos assemblées, beaucoup de gens ignorent cette écriture. Parce que je n'ai jamais vu une prédication télévisée où les pasteurs recommandent à ses fidèles de ne pas donner la dîme, plutôt de les manger eux-mêmes. Vous allez vous rendre compte que non. Ici, il est question d'intérêt. C'est comme nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 19, que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup de gens ont fait de Dieu leur ventre. C'est-à-dire, Dieu est devenu comme leur fonds de commerce. On utilise le nom de Dieu, on utilise le nom de Jésus, on vous fait peur, on vous fait croire que Jésus-Christ est Dieu et que sans Jésus dans votre vie, il n'y a rien. Et Dieu nous demande la dîme. La dîme est une institution, c'est un devoir pour un enfant de Dieu. Et vous craignez devant ce genre de paroles. Du coup, vous donnez la dîme par peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu ici, il est écrit noir sur blanc que Abraham a donné la dîme au Melchisédek et que ici, Dieu a dit, vous pouvez manger vos dîmes vous-même. C'est-à-dire, vous prélevez la dîme, vous les mangez vous-même. Qui d'entre vous a déjà pratiqué ces versets? Qui d'entre vous a déjà mangé sa dîme? Pourquoi seulement donner? Ça, ce n'est pas un verset biblique. Mais si l'on ne va pas pratiquer ces versets, mais coupons ces versets. Mais encore que si nous coupons ces versets, les versets d'Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19 va nous rattraper. Il est écrit ceci. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Et donc, il est interdit, formellement interdit dans la Bible, d'amener quelque chose du dehors et de l'ajouter dans la Bible. Tout comme de retrancher quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Donc, comme il est écrit dans la Bible qu'il faut manger la dîme, à un certain moment, nous, serviteurs de Dieu, nous devons prêcher aux fidèles que voilà cette année, parce que la dîme, manger la dîme, c'est une question annuelle. Ce n'est pas une question mensuelle. C'est-à-dire, cette année, les fidèles ne doivent pas donner la dîme. Chacun de nous va manger sa dîme dans le lieu que Dieu va choisir. Vous allez regarder, vous allez voir que non. Beaucoup de serviteurs de Dieu ici, ils disent quoi? Leur défense, c'est que il y a des pratiques des enfants d'Israël, les pratiques, donc c'est-à-dire les rites, les us et coutumes des enfants d'Israël qui ne relevaient pas de la parole de Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Moïse pour lui dire que tu dois dire aux enfants d'Israël de pratiquer de cette façon. Il n'est pas limité là-bas, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la dîme. On a aussi parlé, toujours dans Deutéronome, mais Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. On dit ceci. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Tu ne pourras pas manger la dîme et les offrandes dans tes portes. Il est interdit de manger la dîme dans ta maison. Olamuki na tongo lobi lelo, na jumbongo nanga salaire bafutinga $1000, na longoli $100, oyo ya dîme. Balobi, toko longoli yango, kolia yango na ndaku na yote. Ce n'est pas dans ta maison que tu vas les manger. Où est-ce que tu les mangeras? 18. On dit, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui sera dans tes portes,
Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le feras. C'est devant l'Éternel ton Dieu que dire? C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le feras, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible elle est claire. On nous dit que non, Dieu n'est pas limité seulement dans la dîme. Il dit, la dîme, tu ne pourras pas manger ça dans tes portes. Donc la dîme, on doit manger. Mais où? Dans les lieux que l'Éternel a choisis. L'offrande aussi, on va manger ça. Quel est le jour où tu es parti à l'église, le pasteur t'a dit, aujourd'hui, c'est dimanche, toutes nos offrandes, chacun de nous va manger son offrande. Parce qu'on a énuméré l'offrande en accomplissement d'un vœu. Au sala qui fait le binon, il faut nasombe lanzambe et bakiti. Au comme une église, et la journée où le pasteur a dit que ba offrande na biso tolia. Vœu na yo lingako salawana, tu prends ça pour toi-même. Donc bakiti na yo wana, tu prends ça pour toi-même et que Dieu, mais tu les fais où? Dans les lieux que Dieu a choisis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pratiqué cela, bien-aimés? Mais nous allons vous dire les pourquoi. Les pourquoi, c'est dans Philippiens, le verset que nous venons de citer. Philippiens chapitre 3, nous sommes dans le verset 19. Il est écrit ceci. On dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que les gens focalisent leurs pensées sur les choses de la terre. Ils ont fabriqué un Dieu des ventres. Aujourd'hui, le Dieu des ventres fait succès. Aujourd'hui, le Dieu des ventres a élevé beaucoup de gens qui commencent à faire des témoignages. Vous verrez un pasteur qui fait des témoignages, un pasteur qui vous dit de venir avec les dîmes et les offrandes à la maison. Lui, il a envoyé son enfant, sa femme, tout son monde en Europe. Ses enfants étudient en Europe, sa femme vit en Europe, lui-même ici dans l'église. Mais vous les fidèles, vous qui donnez la dîme, depuis que vous avez commencé à donner la dîme, vous êtes toujours dans la même vie. Par contre, il n'y a que des miettes, chose qui est normale. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui trouvent des opportunités dans la vie. Vous n'allez pas me dire, les gens qui ont gagné au DV Loterie, c'est parce qu'ils ont prié Dieu, c'est parce qu'ils ont donné la dîme. Beaucoup de gens qui ne donnaient même pas la dîme, aujourd'hui se retrouvent aux États-Unis d'Amérique en train de mener une vie, plus que toi, qui me regarde dans ces moments, qui donne la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que non, la Bible n'est pas faite pour être compris de manière que c'est écrit, c'est-à-dire charnellement. Pourquoi nous insistons dessus? Parce que comment vous allez expliquer quelqu'un manger sa propre dîme? Et pourquoi l'on ne prêche pas ça aux enfants de Dieu? Nous sommes dans l'évolution de la dîme. Moïse, Abraham a donné, Dieu a récupéré, Dieu a donné ça aux Lévites, mais finalement Dieu a remis les pouvoirs à chacun de nous de pouvoir manger sa dîme. Et enfin, nous sommes dans les livres de Malachie, chapitre 3, et là c'est le verset phare. C'est d'ailleurs comme une récitation pour les serviteurs de Dieu. Là où on menace tout un peuple de Dieu, disant que ben voilà, Dieu va vous frapper des fléaux. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas la dîme. Mais nous lisons un peu ces versets-là. Parce que nous avions dit que non, on doit avoir les sentiments qu'avaient les Juifs de Béré. Nous ne pouvons pas nous limiter seulement à écouter. Mais il faut vérifier. On nous dit quelque chose. Est-ce que makambo bayebi sibiso eza oyo ekomami? To peza ekomami lolenge bayebi selibiso ngo na kati ya Biblia. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. On dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset, d'ailleurs c'est un verset que j'aime beaucoup, parce que je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils fondent leur prédication, leur pratique d'apercevoir des dîmes sur le peuple de Dieu par ces versets. Ils disent, Dieu a institué la dîme. Il a dit, il faut amener dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mais il y a des conséquences qui s'en suivent. Si aujourd'hui nous voulons donner la dîme selon Malachie chapitre 3 verset 10,
Et donc, nous ne pouvons pas épargner les conséquences qui viennent juste derrière ça. Parce que Dieu, ici, il a voulu prouver l'homme. Il a voulu démontrer à l'homme que si tu fais A, tu verras moi faire B. À coup sûr, aussitôt faire ceci, moi je ferai cela. C'est comme ça que Dieu travaille. Et donc, par rapport à Malachie, Dieu a dit, si tu donnes la dîme, la première des choses, il va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui donnez la dîme, selon, par rapport à ces versets, vous qui donnez la dîme, vous appuyant sur ces versets, dites-moi, quand est-ce que avez-vous donné la dîme et vous avez vu les ciels s'ouvrir? Quel est le jour? Qui est celui-là qui a vu les cieux s'ouvrir et qu'il y a la bénédiction en abondance qui se répand sur lui? Qui est celui-là? En toute honnêteté, en toute sincérité. Dieu n'a pas parlé de bénédiction. Dieu a parlé de la bénédiction en abondance. C'est-à-dire, si la bénédiction qui suit après avoir donné la dîme, c'est le téléphone, ça doit être le téléphone en abondance. C'est-à-dire en grande quantité. Le petit Robert peut nous expliquer ce que c'est le mot abondance. Abondance veut dire au-delà de normal. Ça veut dire qu'on a à suffisance. On a la quantité très suffisante. Et donc, lorsque nous parlons de la bénédiction, si après avoir donné la dîme, tu as constaté que tu étais stérile et que finalement tu as reçu l'enfant, tu dois avoir des enfants finalement en abondance. Si dans le monde, il y a eu des gens qui ont fait de 8, toi, après avoir donné la dîme, tu dois faire le double, le triple. C'est-à-dire le double de 8 ou le triple de 8. Tu peux faire 32 enfants du coup. Parce que tu as reçu une bénédiction en abondance. Si cette bénédiction, c'est parce que après avoir donné la dîme, tu as trouvé la voiture. Mais il faut avoir des voitures en abondance, bien aimé le Seigneur. Qui est celui-là qui est béni de cette façon? Vous allez me citer des gens qui vivent en Europe, des gens qui vivent aux États-Unis. Mais ce sont des gens à compter à bout des doigts. Et qui vous a dit que c'est après avoir donné la dîme qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé? On parle de la bénédiction en abondance. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça dit, quand tu donnes, et il n'a pas déterminé la quantité. Parce qu'aujourd'hui, faisant Dieu leur ventre, on commence à changer des préceptes. On dit que ben voilà, tu ne trouves pas beaucoup parce que tu ne donnes pas beaucoup. Mais est-ce qu'il est écrit ici, il faut donner la dîme de grande quantité? On dit qu'il faut donner la dîme tout court. Moi, je gagne 10 000 francs, je donne 1000 francs. C'est la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes dans l'école de la sagesse. Nous voulons amener votre compréhension, amener votre intelligence à comprendre que, donc, lorsque la Bible nous parle même ici de la dîme à donner à la maison du trésor, les conséquences réelles qui s'en suivent, nous ne les constatons pas. On ne voit pas ça dans nos vies. Dans nos vies quotidiennes, nous ne constatons pas les ciels s'ouvrir, nous ne voyons pas la bénédiction en abondance. Par contre, on constate des miettes. Ou même par contre, on ne voit rien et on nous nourrit d'espoir pour dire, les paniers circulent encore, Dieu va se souvenir de toi. Non, Dieu n'a pas dit il va se souvenir. Dieu a dit tu donnes, je fais. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que nous allons comprendre ces versets? Mais je voudrais ici, avant de chuter pour aujourd'hui, vous faire comprendre une chose. La deuxième facette de cette écriture. On dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Les problèmes commencent là-bas. Où se trouve la maison du trésor? Oui, on se met d'accord que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu, qui est définie selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15, qu'il s'agit de l'église. Mais on dit c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous amenez vos dîmes dans l'église, est-ce que vous trouvez-vous de la nourriture dans l'église? Parce qu'on dit la dîme va occasionner la nourriture dans la maison de Dieu. Mais on part à l'église, on ne trouve pas de la nourriture. Finalement, quand on pose la question, on nous dit non, la nourriture c'est la parole de Dieu. On dit nzale koya, nzale kozala biloko boete, nzale ya liloba na nzambe. Mais ce qui nzale zande liloba na nzambe. Et donc ce qui biloko, la nourriture en question, c'est la parole de Dieu. Mais
ce qui occasionne cette nourriture dans la maison de Dieu. Mais c'est justement la dîme. Comment la parole de Dieu, qui est une chose purement spirituelle, son existence dans l'église peut être occasionnée par quelque chose de matériel. Comment? Parce que toi, tu as donné l'argent. Est-ce que si tu ne donnes pas l'argent dans l'église, il n'y aura pas de la nourriture dans la maison du trésor? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que non, nous ne sommes pas à la hauteur de comprendre la parole de Dieu aussi longtemps que nous demeurons dans les Écritures. La deuxième facette, dans cette deuxième facette de compréhension de ces versets toujours, vous allez vous rendre compte qu'il est dit apporter à la maison du trésor. Mais où se trouve cette maison? Parce que Dieu a dit dans Actes chapitre 17, verset 24, que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. C'est-à-dire les églises construites par de mains humaines, Dieu n'y habite pas. Trouve la maison de Dieu. Où est-ce que nous allons amener cette dîme-là? Raison pour laquelle même son fils Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il dit: détruisez-moi ces temples construits par les mains humaines. Et en 3 jours, moi je vais rebâtir un autre temple qui ne sera pas construit par des mains humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, où se trouve l'église? Où se trouve la maison de Dieu? Là où on va trouver Dieu pour donner la dîme. Même Salomon qui a bâti une maison pour Dieu, il déclara qu'il n'est rien pour bâtir la maison pour Dieu. Parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Même la maison qu'il a bâtie, c'est pour offrir des offrandes devant Dieu. Mais Dieu a dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Où se trouve la maison du trésor? La maison qui n'est pas construite par des mains humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous disons, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous prévaloir ou nous donner le luxe de croire que l'on comprend la parole de Dieu par le simple fait qu'on connaît parler français, par le simple fait qu'on a étudié, on a fait la philosophie ou on a fait la théologie. Pour comprendre Dieu, nous devons, et il suffit pour nous, en tout cas, d'entrer dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible, sans l'interprétation, c'est un livre à déchirer et à mettre de côté. Parce que si l'on n'interprète pas la Bible, on sera tombé dans les pièges de nos frères musulmans qui traitent la Bible d'un livre plein de contradictions. Et il est évident que la Bible, charnellement comme ça, contient beaucoup de contradictions. Mais si l'on veut comprendre la Bible comme parole de Dieu, il faut quitter cet aspect charnel des choses. Il faut quitter cette compréhension charnelle, comprendre que lorsque l'on parle de la dîme, on est en train de parler de quelque chose de matériel. Donc, lorsque nous allons quitter cette étape et atteindre l'étape où nous allons finalement comprendre la parole de Dieu selon la pensée de Dieu, et en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plaire à Dieu et que nous allons finalement comprendre la compréhension, donc avoir la compréhension de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Donc nous disons que non, la Bible, dans notre sujet, nous allons maintenant essayer d'entrer dans la parole de Dieu, selon que nous recommande aussi les livres de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus, 2 Corinthiens chapitre 3, 6e verset nous dit ceci. On dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Ce verset, c'est un verset transitoire qui veut nous amener d'un côté, de là où nous étions dans notre compréhension charnelle, pour nous faire comprendre que Dieu nous a déjà rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, makoma mite, makoma minde bomi batu ebele lelo, makoma minde sali ete batu ebele lelo bazo comprendre nzambe te, makoma minde sali ete batu ebele lelo tango batangi moko na zomi bango bakanisi que non nzambe aza na besoin mbongo na bango. Mais est-ce que, posons-nous la question, Dieu a-t-il réellement besoin de ton argent? Il dit dans Actes chapitre 17 verset 25 que c'est Dieu, il n'est pas servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et donc la vie que tu as, la respiration que tu as, et toutes choses que tu possèdes, tu les as tirées de Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Donc Dieu t'a donné des choses, et puis par la suite, commencer à te demander, comme il a laissé punda laissa yo. Non, je ne pas m'ouamater, pour je peux ça dimete. Est-ce que Dieu a besoin de nos argents? Cet argent, d'abord, Dieu aussi, il mange quelle monnaie? Oyo biso to kolobake voilà et Seigneur na biso to pesa badim parce que nzambe tozo kosaye. Non, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez organiser votre église, faites une organisation. L'organisation, c'est une logique qui nous différencie des animaux. Les animaux, c'est une espèce des êtres vivants qui ne réfléchissent pas, qui sont là, qui peuvent s'exposer à toute intempérie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'humains, hommes qui réfléchissent, on ne peut pas se mettre sous le soleil pour suivre Dieu. Et donc, si l'on veut construire une organisation dans l'église, c'est question tout simplement de se faire une cotisation. On appelle ça contribution. Chacun donne ce qu'il a. Même les pasteurs contribuent pour que nous fassions quelque chose dans l'église. C'est-à-dire, on s'achète les chaises, on loue l'espace, ou soit on achète l'espace pour suivre les enseignements. Mais non, dire au peuple de Dieu que vous devrez donner la dîme, et c'est une propriété privée des serviteurs de Dieu. Il est écrit où? À moins que les serviteurs de Dieu en question nous démontrent que ce sont les Lévites. Encore que là, il faut qu'ils arrivent à nous démontrer qu'ils sont Lévites parce qu'ils n'ont pas de terre. Parce que les Lévites de la Bible, ils sont Lévites parce qu'ils n'avaient pas de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prochainement entrer en profondeur pour essayer maintenant de décortiquer. Quelle est la pensée de Dieu cachée dans cette écriture? Quelle est la pensée de Dieu cachée derrière la dîme? Quelle est la pensée de Dieu cachée derrière la dîme à manger soi-même, la dîme à donner au Melchisédek? Qui est Melchisédek aujourd'hui? Parce que la Bible confirme qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. Et quelle est la dîme? Plutôt la dîme qu'on va donner à Dieu lui-même. Et quelle est la dîme qu'on peut déposer à la maison du trésor? Donc prochainement, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour décortiquer et vous ouvrir l'esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Nous sommes, tels que nous avions dit, l'église de Jésus-Christ, Temple de Consolation. Nous nous réunissons chaque samedi à partir de 14h30 pour les enseignements bibliques à l'adresse qui est affichée au bas de votre poste téléviseur. Nous sommes dans l'ancêtre de l'école laïque, dans la commune de Kitambo, référence Wenzea laïque, Tozana laïque assez, parce que ça na laïque à l'icolo, nous Tozana laïque assez. Et puis chaque dimanche, nous sommes là, à 9h juste, pour le culte dominical. Que notre Dieu vous bénisse.